Vous avez sûrement déjà entendu parler des perturbateurs endocriniens, mais savez-vous vraiment ce qu'ils sont et pourquoi on en parle autant? Faut-il réellement s'en inquiéter? Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce sujet complexe mais essentiel pour notre santé. Accrochez-vous, on va démystifier tout ça ensemble. Pour bien commencer, il faut comprendre notre système endocrinien. Imaginez un orchestre incroyablement sophistiqué à l'intérieur de votre corps. Les musiciens, ce sont nos glandes, la thyroïde, les ovaires, les testicules, les glandes surrénales. Et le chef d'orchestre, c'est le cerveau, qui donne le tempo. Les instruments, eux, sont les hormones. Ce sont des messagers chimiques qui voyagent dans notre sang pour dire à nos organes quoi faire et quand le faire. Elles régulent absolument tout, notre croissance, notre humeur, notre métabolisme, notre sommeil, notre fertilité, un équilibre parfait et délicat. Maintenant, imaginez que des imposteurs s'infiltrent dans cet orchestre. Ce sont les perturbateurs endocriniens. L'Organisation mondiale de la santé les définit comme des substances chimiques étrangères à notre corps qui peuvent interférer avec n'importe quelle étape de l'action de nos hormones, leur production, leur transport, leur action sur les cellules. En gros, ils sèment à la pagaille. Comment font-ils? C'est assez malin. Certains miment nos hormones. Ils ressemblent tellement à nos hormones naturelles que notre corps s'y trompe et les laisse prendre leur place. Imaginez une fausse clé qui arrive à ouvrir une vraie serrure. Le problème, c'est que cette fausse clé ne donne pas le bon ordre, ou le donne au mauvais moment. D'autres perturbateurs, au contraire, bloquent l'action de nos hormones. Ils se placent sur les récepteurs de nos cellules, comme un chewing-gum collé dans la serrure, et empêchent nos vraies hormones de faire leur travail. Enfin, certains peuvent carrément perturber la production ou la régulation des hormones en modifiant la quantité que notre corps fabrique. Dans tous les cas, la symphonie hormonale est complètement déréglée. Mais où trouve-t-on ces fameux perturbateurs? La réponse est un peu effrayante. Partout. Ils sont dans notre environnement quotidien. On peut citer les phtalates, qu'on trouve dans certains plastiques souples comme les jouets, les emballages alimentaires ou les cosmétiques pour fixer les parfums. Il y a aussi le bisphénol A, ou BPA, célèbre pour sa présence dans les plastiques rigides, comme les anciennes bouteilles ou l'intérieur des boîtes de conserve. Même s'il est de plus en plus remplacé, ces substituts comme le BPS ou le BPF ne sont pas forcément plus sûrs. On a également les parabènes, utilisés comme conservateurs dans de nombreux produits de beauté et aliments. Et n'oublions pas certains pesticides comme le glyphosate ou des filtres UV chimiques dans nos crèmes solaires. La liste est longue et complexe, car des milliers de substances sont suspectées d'être des perturbateurs endocriniens. Alors, quels sont les dangers concrets pour notre santé? Les conséquences peuvent être très variées, car les hormones contrôlent tout. Les scientifiques s'inquiètent de l'augmentation de certains problèmes de santé qui pourraient être liés à cette exposition. Chez l'enfant, cela peut affecter le développement du cerveau, la croissance, ou entraîner une puberté précoce. Pour la reproduction, on observe une baisse de la fertilité masculine, avec une diminution de la qualité du sperme et des problèmes de fertilité féminine, comme l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques. Certains cancers, dits hormonodépendants, comme ceux du sein, de la prostate ou de la thyroïde, sont aussi dans le viseur. Enfin, des troubles métaboliques comme l'obésité et le diabète de type 2 pourraient également avoir un lien avec cette exposition toxique. Le plus inquiétant, c'est que les périodes de vulnérabilité sont clés. L'exposition pendant la grossesse, la petite enfance ou l'adolescence est particulièrement critique. C'est à ces moments-là que notre système hormonal se construit et est le plus fragile. Les effets d'une exposition précoce peuvent même n'apparaître que des années plus tard, à l'âge adulte. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. L'exposition non pas à une seule substance, mais à un mélange de dizaines de produits à faible dose chaque jour, dont les effets combinés sont encore très mal connus, mais potentiellement bien plus importants. Face à ce constat, on pourrait se sentir impuissant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. La prévention est notre meilleur atout. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle, mais d'adopter des gestes simples pour réduire notre exposition au quotidien. D'abord dans notre assiette. Privilégier les aliments frais, non transformés et si possible, issus de l'agriculture biologique pour limiter l'exposition aux pesticides. Lavez bien vos fruits et légumes. Côté contenant, préférez le verre, l'inox ou la céramique au plastique pour conserver et réchauffer vos aliments. Ne chauffez jamais de nourriture dans un récipient en plastique au micro-ondes. La chaleur favorise la migration des substances chimiques vers les aliments. Ensuite, dans notre salle de bain. Apprenez à lire les étiquettes de vos cosmétiques.
Il existe des applications mobiles très bien faites pour vous aider à scanner les produits et à décrypter leur composition. Cherchez les produits avec des labels écologiques ou les formules les plus courtes et simples possibles. Évitez les produits contenant des mots comme phtalate, parabènes ou des filtres solaires chimiques comme oxybenzone. À la maison, la qualité de l'air est primordiale. Aérez votre logement au moins 10 minutes, 2 fois par jour, même en hiver. Cela permet d'évacuer les polluants intérieurs qui s'accumulent, notamment ceux libérés par les meubles, les peintures ou les produits d'entretien. Pour le ménage, revenez à des basiques efficaces et sans danger comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude ou le savon noir. C'est plus écologique, plus économique et bien meilleur pour votre santé. Enfin, il faut aussi être conscient des risques environnementaux plus larges. Ces substances que nous utilisons finissent inévitablement dans l'eau, les sols et l'air. Elles affectent la faune, en provoquant par exemple des problèmes de reproduction chez les poissons ou les amphibiens et contaminent toute la chaîne alimentaire. En nous protégeant nous-mêmes, nous contribuons donc aussi à protéger notre planète. Pour conclure, faut-il s'inquiéter des perturbateurs endocriniens ? La réponse est oui, il faut être vigilant et conscient des risques. Mais il ne faut pas céder à la panique. L'information est notre pouvoir. En comprenant les mécanismes et en adoptant des gestes de prévention simples, nous pouvons considérablement réduire notre exposition et protéger notre santé hormonale, ainsi que celle des générations futures. Chaque petit changement compte et contribue à créer un environnement plus sain pour tous. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous a donné des pistes concrètes pour agir. La santé est un marathon, pas un sprint, et chaque pas dans la bonne direction est une victoire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, à partager la vidéo autour de vous et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.